Assalamu alaikum. Alors aujourd'hui, c'est un message qui va surtout s'adresser à nos sœurs, d'accord? Nos sœurs en islam. C'est que beaucoup de sœurs refusent euh, des hommes qui sont peut-être beaux et enfin ont la religion d'abord et qui sont beaux, d'accord? Mais juste, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Et ça, malheureusement, en fait, pour moi, c'est pas un acte recevable. Si l'homme il a assez d'argent pour vous nourrir, d'accord? Et vous achetez un vêtement et subvenir aux besoins d'une famille, c'est-à-dire ben, qu'il a un SMIC, hein, d'accord? En France, c'est un SMIC, hein. Vivre dans certains lieux, un SMIC, ça suffit, d'accord? S'il a cet argent, ben, euh, c'est bon, ça suffit. Le problème, c'est que beaucoup de femmes, en fait, abusent déjà et veulent un homme absolument qui gagne 2000 € par mois, d'accord? Sauf que des hommes qui gagnent 2000 €, vous faites quoi des autres? Ceux qui gagnent moins? C'est quoi? Ils sont pas bien. Pour l'islam, ils sont pas bien. D'un point de vue musulman, ils sont pas bien. Vous comprenez? Qu'il y a un souci en fait. Donc arrêtez de regarder l'argent. S'il arrive à avoir un SMIC, déjà c'est bon. S'il travaille tous les jours, c'est bon. Ça suffit. Ne cherchez pas plus que ça. Ne cherchez pas 2000 €. Ça, c'est des besoins que vous trouverez jamais. Et vous allez mourir seul. Désolé d'être méchant, mais vous allez mourir seul. Vous allez mourir sans avoir bah, sans vous marier, parce qu'en fait, vous allez chercher le mec qui gagne 2000 € et qui sera intéressé par vous. Parce qu'après aussi, malheureusement, il faut aussi être digne de cet argent-là. C'est-à-dire, si l'homme gagne 2000 € ou plus de 2000 €, il va falloir être digne. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous sachiez, enfin, si vous voulez être une mère au foyer, il va falloir savoir faire à manger bien comme il faut, ranger, etc. Et si vous savez pas faire ça, si vous voulez pas faire ça, mais vous allez être, en fait, ce sera pas juste pour l'homme. L'homme, il va se dire, mais attends, je gagne 2000 € et la fille, elle n'est pas capable de faire ça. C'est pas du donnant-donnant. Moi, je donne. Le mec, il va se dire, ben moi, je donne plus et elle donne rien du tout. Et vous allez être injuste. Et tous les hommes que vous avez délaissés parce qu'ils gagnaient pas assez, ben vous allez être injuste avec eux aussi. Donc, vous êtes injuste avec l'homme avec qui vous êtes et vous êtes injuste avec les hommes que vous avez délaissés parce qu'ils gagnaient pas assez. Vous comprenez? Sauf que l'islam, c'est la justice. D'accord? C'est être juste. Si l'homme il a assez d'argent pour vous, pour s'occuper de vous, vous achetez à manger. Je parle pas d'acheter un iPhone. Je parle pas des trucs qui sont. Parce qu'en général, tout le monde a un téléphone, d'accord? Et un téléphone, si ça se garde bien. Moi, j'ai un téléphone, ça fait 4 ans ou 5 ans que je l'ai, d'accord? Et alhamdoulilah, il fonctionne tout le temps. Alhamdoulilah, d'accord? Du coup, un téléphone tous les 2 ans, c'est les opérateurs qui vous obligent à faire ça, qui ont obligé les gens à faire comme ça pendant très longtemps. Et il y en a des fois, c'est tous les ans, ils ont un nouveau téléphone. Moi, je fais une petite digression parce qu'une fois, j'ai eu une petite altercation avec des gens qui disaient que un homme devait payer le téléphone de sa femme. Mais je suis désolé, si sa femme elle a déjà un téléphone, et il n'a pas à payer un nouveau téléphone à sa femme. D'accord? Enfin bref, c'est un peu futile comme besoin en fait, hein. Après, si la femme elle fait tomber son téléphone et qu'elle travaille pas, etc., et qu'elle l'éclate, c'est pas volontaire. Attention, si c'est volontaire, c'est autre chose. Mais si c'est pas volontaire, oui, il doit lui changer de téléphone, bien sûr. Mais si c'est pas volontaire, il y a pas de. Il y a pas, si c'est volontaire, pardon, si la personne, la femme, elle a fait exprès de le faire, de casser son téléphone, qu'elle en rachète un nouveau. C'est à elle de le changer. D'accord? Bref. Et du coup, en fait, beaucoup sont dans l'ingratitude. Et ça, c'est une des causes de l'enfer de beaucoup de femmes, hein, d'accord? Beaucoup de femmes vont aller en enfer à cause de l'ingratitude qu'elles ont envers leurs hommes et aussi envers, comment dire, ils disaient l'ingratitude et aussi la malédiction. En fait, les femmes se maudissent énormément entre elles. Elles se jalousent et enfin, bon, ça pour les hommes qui ne savent pas, hein, enfin, beaucoup de femmes se tirent dessus, d'accord? Pas toutes, hein, bien sûr, pas toutes. Attention, je généralise pas. Et je sais pas combien c'est de pourcentage, peut-être que 10%. Peut-être que 10% qui se tirent dessus,
d'accord? Et d'autres qui se défendent. Peut-être que 10% se attaquent et les 90%, et 90% se défendent. Allahu A'lam, d'accord? Juste, beaucoup de femmes iront en enfer à cause de ça, de la médisance, le fait de parler des gens dans leur dos, de pas savoir les choses, d'interpréter des choses qui sont fausses, enfin bref, d'accord? Et si vous avez une femme comme ça je parle aux hommes là, mais si vous avez une femme qui fait de la médisance, quittez-la, en vrai quittez-la, ne vous mariez pas avec. Si vous voyez, ou même si vous êtes dans le, avant de vous mettre avec elle et vous voyez qu'elle est dans la médisance, lâchez cette fille là, ne restez pas avec elle, d'accord? Du coup, ce que je veux dire par là, c'est que après, c'est aussi les mariages, hein. Il y a des mariages qui coûtent 10 000 euros. Mais un mariage halal ne coûte pas 10 000 euros. Et ça, c'est une hadith c'est une hadith hein, qui dit que Allah aime aime les mariages simples, en fait, les mariages sobres. Aujourd'hui, il y a quoi? Il y a du gaspillage. Il y a de la musique à fond. La musique, c'est haram, hein, je vais pas vous le répéter, mais c'est mixte, d'accord? Donc c'est mélangé hommes et femmes. C'est pas bon de faire comme ça. Il y a de l'ostentation. Des fois, il y a du zina, d'accord? Des fois, il y a des couples qui se créent et qui vont dans les toilettes faire des choses pas bien, haram, d'accord? Et ça, c'est des responsabilités qu'il faudra assumer. C'est pour ça que, personnellement, je vous préconiserai toujours, 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 toujours que vous faites des petits mariages. Et, et Allah va vous bénir. Allah va vous donner de la baraka. Qui d'autre va vous donner de la baraka si ce n'est Allah? Les gens vont vous lâcher. Les humains vont vous lâcher. Dès que le mariage est fini, ils vont vous. En plus, beaucoup critiquent les mariages. Beaucoup critiquent dans le mariage. Hein. Ils vont vous critiquer, genre, ah, mais la sauce, elle était pas bonne. La marqa, elle était pas. La douez, le tagine, voilà. Je vais parler en mode générique. Le tagine n'était pas bon. Il y avait la sauce qui était pas. Le poulet, il était froid. Vous voyez ce que je veux dire? Ils vont râler sur tout. D'accord? C'est pour ça, pour éviter tout cela, faites un mariage sobre. Allez dans la maison de. Trouvez une maison assez grande pour accueillir 10 invités. Faites une grande assiette de couscous ou de je sais pas quoi. Euh, et cuisine. Et en vrai, je pense, il n'y a rien de mieux que ça. Un bon couscous ou un bon. euh, comment on appelle ça? De la viande avec des pruneaux. La viande au pruneau, voilà, c'est trop bon ça. Bref, avec des graines de sésame. Bref. Euh, du coup, j'ai fait une digression, je crois, oui, sur les mariages. Du coup, j'ai fait le mariage. C'est toujours les mariages, hein, de toute façon. Parce qu'en fait, le problème de tout cela, euh, c'est que de un, vous n'allez jamais trouver de bonheur, vous n'allez jamais trouver un homme bien. Parce que apparemment, j'ai vu que les femmes, elles voulaient un homme qui fait 1 m 80. Là, je parle des occidentales. Hein. Les occidentales, elles veulent un mec qui fait un homme qui fait 1 m 80 et qui a 10 000 euros en compte bancaire. Mais est-ce que, voilà, je reviens au truc du départ. Hein. Est-ce que vous êtes digne de ça? Est-ce que vous êtes une femme au foyer plus. Vous faites tout à la maison, vous savez tout faire, vous faites du jardinage, vous faites du bricolage, vous faites tout faire. Alhamdulillah. Là oui, vous méritez un homme comme ça. Ou quoique, hein, ça dépend, parce que des fois, ces hommes-là, ils veulent juste une fille jolie. Mais malheureusement, est-ce que. Enfin, et ça, c'est comment dire, ça, c'est subjectif. Hein. Est-ce que vous êtes jolie aussi? Mais ça, c'est éphémère, c'est matériel. Donc en fait, vous allez attirer des hommes matérialistes. De deux, vous allez repousser tous les mecs bien. Tous les hommes bien, bon, vous allez les repousser. De trois, vous allez jamais vous marier. De quatre, vous allez créer une fitna dans la Oumma, c'est-à-dire que les hommes bien, ils vont pas se marier. Et beaucoup vont tomber dans zina. Que ce soit le gros zina, c'est-à-dire faire de la fornication, c'est charnel, d'accord? Ou de la petite zina, hein, que ce soit de la masturbation régulière. Que la masturbation est proscrite, hein, d'accord? Mais si vous faites ça parce que une fois tous les, je sais pas moi, une fois tous les mois parce que ben, vous avez trop de pression, je parle des hommes, hein. Parce que les hommes en fait n'ont pas la même façon de faire, hein, d'accord? C'est dans le sens où en fait leurs hormones fait que ça augmente plus et ça pète en fait, hein. C'est comme un truc, ça pète, d'accord? Alors qu'une femme, ben, c'est moins fort, d'accord?
Euh, Elle a juste besoin de l'imagination, alors qu'un homme a besoin de regarder. D'accord. Et du coup, dans la société actuelle, où les femmes s'habillent de façon très nue, d'accord, malheureusement, dans la société actuelle, ben, le- la, la pression monte plus rapidement chez un homme que chez une femme. D'accord. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, malheureusement, les femmes qui repoussent régulièrement les maris, les prétendants, vous participez à cette fitna, vous participez à ces troubles. Après, vous avez le droit d'avoir des besoins, d'accord, mais n'abusez pas. 2 000 euros, personne ne gagne, enfin, peu de monde gagne 2 000 euros, surtout dans notre communauté. Et 2 000 euros à Paris, c'est pas la même chose que 2 000 euros en Auvergne. En Auvergne, si vous avez un terrain, vous avez de quoi faire du jardinage, vous n'avez pas besoin de 2 000 euros, d'accord. Vous comprenez. J'ai connu une personne qui avait une rivière dans son terrain. Il y avait une rivière qui passait par son terrain. Du coup, elle puisait de l'eau dans la rivière directement. Vous imaginez. Donc en fait, en fait, pensez aux besoins avant de penser à la somme. C'est comme penser au poids. Ah, j'ai perdu 10 kilos. Ouais, mais t'as perdu 10 kilos de quoi? De muscle ou t'as perdu 10 kilos de gras? Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Un chiffre, c'est qu'un chiffre. Faut le disséquer à chaque fois. Faut le digérer. Faut voir ce qu'il y a exactement dans ce chiffre-là. Si vous avez perdu du gras, c'est comme, c'est comme il y a des gens. Moi j'ai pris du poids, mais j'ai pris du poids en muscle. D'accord. Ça fait que j'ai pris du poids, mais en muscle. Alhamdoulilah. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas négatif. Si j'ai perdu du gras et j'ai gagné du gras. J'ai perdu du gras et j'ai gagné du muscle. Donc voilà. Donc faites pas attention aux 2 000 euros. Regardez si l'homme il fait la prière. Ça c'est la base. Si l'homme il fait la prière, s'il fait tout bien, ben c'est bon. Foncez. Foncez, 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 foncez. Et vous, ne vous habillez pas de façon impudique. Soyez bien, parce qu'un homme si vous habillez de façon impudique, vous mettez l'homme dans une situation où ça devient un daïus. Et un daïus n'ira pas au paradis à cause de vous. D'accord. Donc ne mettez pas votre mari dans une mauvaise situation en vous habillant de façon impudique. Et je parle pas de voile, je parle de façon impudique. C'est-à-dire de mettre des t-shirts transparents ou très serrés, collés au corps, on voit les seins, on voit la poitrine. Bref, tout ça, ça ne doit pas se faire. D'accord. Donc, religion, caractère, dans le sens où il doit être gentil. Allez vers les hommes gentils. Testez-le un petit peu. Allez enquêter. Trouvez des copines à lui. C'est très bien s'il a une copine. Hein. Après, enfin une copine, une amie. Je parle pas d'une petite amie, je parle d'une amie. Essayez de lui parler, voir comment il est. D'accord. Et c'est pas obligé que ce soit une menace pour votre couple. Hein, d'accord. D'accord. C'est juste ça, je vous dis ça parce que voilà, mais enquêtez. Allez voir, parce qu'en vrai, si vous allez voir un homme pour lui dire est-ce que ce mec il est bien, il va pas comprendre. Mais je sais qu'entre filles, des fois ça se fait, vous pouvez enquêter entre filles et faites-le. D'accord. Voilà. Donc, du coup, euh, la solution aussi, ça serait pour la dot, d'accepter les dots, parce que je voulais parler de ça à la base. Euh, du coup, soyez moins difficile, hein, d'accord. Inch'Allah, Dieu vous bénira, d'accord. Vous bénira vous-même et vous irez au paradis. Si votre homme n'y va pas, vous irez vous, Inch'Allah. Du coup, accepter les petites dots, c'est-à-dire les petites dots, après pas les bagues, hein, les bagues ou la simple lecture du Coran, ou un Coran, etc. Ça peut être bien des fois, alhamdoulilah, parce que des fois il y en a qui n'arrivent pas à gagner de l'argent, pourquoi pas. Mais après, ceux qui arrivent à mettre un peu de côté, je parle aux hommes aussi, hein, je parle aux hommes qui devraient offrir ça à leur prétendante, c'est des lingots d'argent pur. Ça coûte pas trop cher. Vous en avez pour 200 grammes, ça coûte 150 euros à peu près. D'accord. 130 euros, 150 euros. Et ça, l'argent et l'or, ça restera toujours. Alors que l'argent, l'euro, le dollar, le yen, etc., ça va partir un jour. Ça n'existera plus. Mais l'or et l'argent, ça restera toujours. Surtout si on est à la fin des temps. Il y aura une fitna et ça va faire que l'argent va disparaître. Hein, je parle de l'or.
le liquide. D'accord. Il y aura une autre monnaie, Inch'Allah wa alam. Mais voilà, l'argent pur et l'argent l'or pur et l'argent pur. Si vous avez les moyens, les hommes, mettez de l'or, pardon. L'or c'est plus cher, mais c'est mieux coté. Et l'argent, ben, si vous n'avez pas des petites briquettes, hein, ça coûte, des petites plaquettes, ça coûte 200 grammes, valent 150 euros, 130 euros. Donc c'est super. Une dot comme ça, c'est magnifique. D'accord. Voilà, bon, j'espère, c'est un peu long aujourd'hui encore. Je suis désolé. Euh, J'espère que ça vous plaît ce genre de vidéo. Mais après, c'est pas, je clash pas mes sœurs, hein, d'accord. Je suis pas en train de vous clasher. Juste en train de vous réveiller un petit peu. Pour pas que vous finissiez à 40 ans ou à 50 ans seul. Parce qu'il n'y a rien de pire. À cet âge-là, vous serez pour la plupart indésirable. Surtout si vous êtes tombé dans le zina. D'accord. Allah va être en colère contre vous. Et ça, c'est pas un truc bon à faire. Surtout si vous avez refusé des prétendants. Et des prétendants, des bons prétendants. Parce que des fois, il y a des prétendants, ils sont éclatés. Mais des fois, il y a des prétendants, ils ont l'islam, ils font la prière, ils sont gentils. Ils ont juste pas assez d'argent. Et vous les refusez. Ça, vous aurez des comptes à rendre. Hein. Ça c'est des trucs... des comptes à rendre dans le sens où comment on appelle ça, la justice divine va vous frapper et vous faire comprendre que vous aurez dû accepter. Après c'est le mektoub, hein, c'est comme ça, mais vous avez un libre arbitre et vous avez le choix dans votre mektoub quand même, d'accord. Vous n'êtes pas passif, hein, vous êtes actif dans votre mektoub, d'accord. Bon, merci. Pslama. J'espère que vous avez passé une bonne journée du coup et prenez soin de vous. Hop là. اللهم لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك